On se retrouve pour un nouveau crash test et aujourd'hui c'est la marque NYX Cosmetics. Pour ceux qui me suivent déjà depuis pas mal de temps, il y a beaucoup de produits de chez NYX que j'utilise régulièrement dans mes vidéos parce qu'il y a plein de produits que j'adore tout simplement. Pour vous faire un full face NYX, je suis allée en boutique pour acheter vraiment ce que je n'avais pas, pour vraiment faire un maquillage complet NYX. Petit hic, je n'ai pas trouvé de bronzer satiné, chose que j'adore. J'avais pas envie de m'acheter un bronzer à fini mat que je n'allais pas réutiliser. Donc le seul et unique produit qui ne viendra pas de chez NYX, c'est le bronzer. Quelque chose que j'aime beaucoup chez NYX quand j'y suis allée, c'est qu'il y a beaucoup de petits formats et je trouve ça vraiment top parce que si le produit finalement ne nous plaît pas, on est sûr de ne pas le racheter, mais au moins on n'aura pas le maxi format. Donc déjà on commence par la base, j'ai pris la Shine Killer Primer base. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors par contre sur les petits formats, il n'y a pas d'inscription à savoir pourquoi elle est faite. Et je vous avoue que je m'en souviens plus. Alors déjà, c'est une formule végane. L'arme ultime de votre arsenal de lutte contre la brillance. Appliquez cette base de teint avant votre fond de teint préféré pour un look parfaitement frais et mat. Vous pouvez aussi la porter seule pour un teint naturellement mat. Il y a un film noir qui est sorti. Ah, c'est noir! Ah, c'est trop bizarre! Ah, c'est trop marrant! Trop bizarre! C'est la première fois de ma vie que je vois une base de teint noir. Alors, elle lisse le grain de peau. Elle a lissé tous mes pores sur le nez. Je suis grave choquée là de la base. Ok, donc c'est le genre de base qui a un fini, vous savez, très très doux. Très, je sais pas comment dire. Mais genre, elle a un fini hyper doux sur la peau. Le côté matifiant, pour l'instant, je le retrouve pas. Je trouve que ça brille encore. Pas. Bref, mais en tout cas, ça a bien lissé les pores. Donc bon, pour l'instant, on va dire qu'elle est validée. Le fond de teint que j'ai pris, c'est le Can't Stop Won't Stop, donc Full Coverage Foundation, donc un fond de teint haute couvrance. On va voir s'il est haute couvrance. Et je l'ai prise en teinte Alabaster. Ah merde! J'ai pété la pompe. Oh non! J'espère qu'elle s'est pas vraiment cassée. Si? Oh non, j'ai pété... J'ai vraiment cassé la pompe. On voit qu'elle est cassée, quoi. Oh non. Oh, le crash test qui commence, mais tellement mal. Oh, je suis dégoûtée. J'espère que ça va marcher quand même. Hein. Oh, ça marche quand même. La couleur m'a l'air, là, au premier abord, hyper claire. C'est trop clair. Oh, la vache. C'est maxi clair. Oh non. Alors, la couvrance, elle est ouf. Franchement, il est hyper couvrant. Il est très couvrant avec un fini naturel. Genre, je sais pas. Par contre, la teinte, ça va pas du tout. Mince. On dirait que je suis malade. La vache, mais à la caméra, c'est encore pire. Ah non, mais là, c'est pour m'être gourée. Je me suis bien gourée sur la couleur. Hein. Bon, il est validé parce que très honnêtement, la couvrance, elle est uniforme. Pas de traces. Elle est très couvrante. Le résultat est magnifique. Ce fond de teint est très 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 beau. Il a un magnifique fini si vous voulez vraiment beaucoup camoufler des imperfections ou si vous aimez tout simplement la haute couvrance. Juste, ne vous trompez pas de teinte. L'anti-cerne que j'ai pris, donc c'est celui de la même gamme que le fond de teint, c'est le Can't Stop Won't Stop. Et donc c'est un correcteur contour. Et je l'ai pris en teinte light ivoire. Bon, l'anti-cerne a l'air d'être quand même beaucoup plus foncé que le fond de teint. Oh la vache. Je vais peut-être en mettre un peu plus sur d'autres zones pour foncer un peu mon teint parce que là, c'est pas possible. Hein. Je suis trop blanche. Oh non, ça me blanchit encore plus. Mais mon Dieu, mais ce crash test va être une catastrophe. Par contre, la couvrance de l'anti-cerne, elle est super haute. Hein. L'anti-cerne, il est hyper couvrant. L'anti-cerne, il est beau, franchement. On voit plus mes cernes. Waouh. Par contre, je suis blanche comme un cachet. C'est incroyable. Je vais poudrer mon teint avec la Mineral Matte Finish Powder. Donc, c'est une poudre minérale que j'avais déjà. C'est une poudre libre que j'ai depuis pas mal de temps. Je l'ai même rachetée parce que vraiment, j'adore son fini. Elle a un fini teint de poupée et vraiment un fini très très mat. Comme elle est teintée, ça fonce un petit peu mon teint. Nickel. Bien sûr, cette poudre, elle existe en plusieurs teintes. Vous l'avez pour les peaux mates, vous l'avez pour les peaux claires, mais vous l'avez aussi en teinte transparente, donc translucide. Là, je l'ai en teinte light medium, donc je suis contente parce que du coup, elle fonce mon teint. La poudre, je la valide parce que je l'aime déjà énormément de base et heureusement que je l'ai mise parce que ça m'a rehaussé un petit peu le teint, même s'il est encore extrêmement pâle là. Hein. J'ai mis mon bronzer et fait mes sourcils hors caméra. Le bronzer que j'ai utilisé du coup, comme je vous l'ai dit en début de vidéo,
vidéo, j'en ai pas trouvé de irisé. J'ai utilisé mon préféré, celui de chez Yves Rocher. Les sourcils, je les ai fait avec des produits de chez NYX, mais je vous ai fait une vidéo 100% dédiée à savoir comment je fais mes sourcils avec ces produits. Je vous la glisse juste ici, n'hésitez pas à aller la regarder. Donc j'ai utilisé la Brow Glue de chez NYX pour pouvoir les mettre en épi et que ça puisse tenir. Et le liner spécial à sourcils pour pouvoir faire du poil à poil en teinte expresso. Il est vraiment très bien. Il coûte pas très cher, je sais plus, je vous remets tout au montage. Par rapport à certaines marques qui les vendent 3 voire 4 fois plus cher, je vous assure que celui-ci, pour le prix, il vaut totalement le détour. J'ai trouvé un blush qui me plaisait énormément, c'est le Sweet Check Glow Éclat, donc un petit peu satiné, comme vous savez, à force... J'arrive pas à l'ouvrir, c'est bon. À force, vous savez que j'adore tout ce qui est satiné. La teinte, c'est la citrine rose. Il est très pigmenté, mais pas trop. Je sais pas si vous vous souvenez de mon crash test Kiko. J'avais testé un blush, mais qui m'avait fait des... La couleur était magnifique, mais il m'avait fait des taches. Oh là là, ah mais il est trop beau. Je vais faire remonter au niveau des tempes pour que ça fasse plus naturel. Ah vraiment, je l'aime trop. Il est... magnifique, il est sublime, il a des beaux reflets satinés, il est plus que validé. Jusqu'à présent, c'est mon coup de cœur de ce crash test. J'ai pris le fixateur Affini Matte, donc c'est le longue tenue Affini Matte tout simplement. On va le tester. Encore une fois, vous pouvez l'avoir en petit format, je trouve ça vraiment topissime. Ok, donc on va attendre qu'il sèche. Alors, ce que j'apprécie beaucoup du fixateur, le fini, il est mat, ok, mais il garde le côté satiné de mon bronzer et de mon blush. Sinon, le reste de mon visage est mat et franchement, c'est validé. Pour les yeux, j'ai déjà eu une palette de fard à paupières de chez NYX. Je suis pas ultra fan de la pigmentation des fards dans leur généralité. Je suis même un petit peu déçue, en tout cas pour le prix, le nombre de fards, le grammage et de la pigmentation. Je trouve que chez Beauty Bay, vous trouvez de la pigmentation, de la tenue et beaucoup plus de fards pour des prix beaucoup plus raisonnables. Donc je n'ai tout simplement pas investi dans une palette de fard à paupières. Par contre, j'ai repris un eyeliner que j'adore, donc c'est l'Epic Wear Liner en feutre et je l'ai prise en teinte brown, donc en teinte marron tout simplement parce que j'adore l'eyeliner marron et j'adore cet eyeliner tout court, je l'ai en noir déjà. Donc je me suis dit, on va tester le marron. Alors il faut d'abord quand même le secouer pour que la matière puisse sortir. Ce que j'aime beaucoup avec cet eyeliner, c'est qu'il est extrêmement précis et en fait, si vous voulez, c'est pas un format éponge, c'est pas un format feutre véritablement. En fait, c'est plein de petits fils qui forment une pointe et je trouve qu'il a une précision juste incroyable et en plus il est waterproof, donc il ne coule pas, il ne bave pas, il est vraiment très bien. Oh là là, la couleur marron, elle est trop belle. Je vous avoue que j'avais un petit peu peur de la couleur, mais là je suis vraiment pas déçue du tout. C'est vraiment un très beau marron. Avant d'aller en magasin pour acheter les produits, j'avais checké un petit peu sur leur site internet, voir quel produit j'avais envie de prendre. Sur le site, quand j'ai regardé le liner en marron, ça m'a un peu surprise de voir la couleur. En fait, vous savez, quand ils montrent les swatchs, le marron avait l'air tellement foncé, limite noir. Je me suis dit, mais ça va servir à rien. Et en fait, quand je suis arrivée en boutique, je sais qu'il faut jamais se référer aux couleurs qu'il y a sur les packaging, mais je me suis dit, je pense qu'il y a quand même un gros écart entre la couleur qu'ils montrent sur le site et la couleur véritable de l'eyeliner. Donc bon, c'est pas véritablement cette couleur qu'il y a sur le packaging, mais c'est un très beau marron et du coup, je suis pas du tout déçue. Et franchement, il est juste incroyable pour pouvoir faire la petite pointe de chat, vous savez. J'ai pas pris de mascara puisque on va mettre des faux cils. J'ai des faux cils de chez NYX que j'adore. Ce sont mes faux cils préférés avec ceux de chez Noche Beauty que j'ai testé il y a pas très longtemps. Et d'ailleurs, si vous voulez, j'ai 10% de réduction avec mon code Estelle. Tout est en description si vous voulez tester les faux cils de chez Noche. Ils sont vraiment trop bien. Et je trouve que ce sont approximativement les mêmes, enfin en tout cas, c'est la même qualité que ceux de chez NYX que j'adorais déjà de base. Ce que je vais mettre aujourd'hui, ce sont les Vixen, donc les WL12 Vixen, ils sont magnifiques, genre je les aime trop, je les ai déjà mis, je les ai déjà portés. Pareil, je me suis dit, comme on va faire un full NYX, je vais utiliser la colle à fossiles de chez NYX que je ne recommande pas spécialement. Je trouve qu'elle fait le taf si vous voulez pas mettre des fossiles très longtemps parce que sur la durée, la colle, elle s'en va. Elle est vraiment pas ouf, mais bon, comme c'est un full NYX, on va la mettre. Pareil, je vais pas vous montrer comment appliquer les fossiles parce que je vous ai fait une vidéo 100% dédiée à ça que je vous glisse juste en haut. N'hésitez pas à les regarder. Je vous montre vraiment ma technique, celle que je vais faire ici. Donc pas la peine de vous la remontrer une autre fois. Allez regarder ma vidéo.
Et voilà le résultat des faux cils. Franchement, je les trouve magnifiques. Ils font hyper naturels. Ils se fondent super bien dans mes cils. On les sent pas du tout. Genre, je vous assure, je sens pas que j'ai des faux cils. C'est incroyable. Je vous les recommande à fond. Ils coûtent pas trop cher en plus. Vous pouvez les réutiliser. Franchement, ceux-là, ça doit faire quelques mois que je les ai. Je les utilise quand même régulièrement quand je fais des photos ou vidéos pour Instagram. Et ils sont encore nickel. Après, il faut bien les entretenir, bien évidemment. J'avais déjà dans mes tiroirs quelques petites pépites en rouge à lèvres de chez NYX qui sont sorties cette année. Un lingerie XXL, il est magnifique, il est sans transfert, il tient super bien, mais c'est pas celui-là que je vais mettre aujourd'hui. Et j'ai 3 Shine Loud, 2 nude, un plus rosé, un plus orangé, et celui-ci, là comme ça on dirait qu'il est vieux violet, mais en fait il est un peu gris sur les lèvres. Et moi celui que je vais mettre aujourd'hui, c'est le Gold Crusher. C'est donc mon nude préféré, il est nude un petit peu orangé, je l'aime trop. L'applicateur, je le trouve incroyable, franchement, c'est rare que j'aime les gros applicateurs de rouge à lèvres parce que j'ai tendance à m'en foutre toujours partout, c'est pas précis, parce que j'ai des lèvres énormes. Et en fait ceux de chez NYX, je sais pas, ils ont quelque chose, ils sont super doux, j'arrive à bien définir mes lèvres avec, franchement ils sont trop bien. Alors il y a un petit truc que j'aime pas trop dans ces rouges à lèvres, c'est parce que je suis pas du tout patiente, il faut attendre assez longtemps pour que le rouge à lèvres sèche intégralement avant de mettre le gloss. Si vous décidez d'avoir un fini mat sans mettre le gloss, je trouve qu'il dérange sur les lèvres si vous le mettez seul, donc je mets toujours le gloss par dessus, mais il faut attendre longtemps avant qu'il sèche intégralement. Mais sinon même mat, le rendu il est beau, c'est juste qu'on le sent et on sent qu'il colle un petit peu et qu'il s'effrite à l'intérieur des lèvres, en tout cas pour ma part. Voilà, il s'est un petit peu effrité au niveau de l'intérieur de mes lèvres, je trouve ça hyper dommage, mais c'est parce que j'ai pas... mais j'ai du mascara là, personne me prévient, merci les gars. Ah bah vous voyez, là je vois une catastrophe, mon faux cil il est en train de se décrocher. Je vous avais dit quoi, la colle à faux cils de chez NYX elle est nulle, je l'aime pas. Le look 100% NYX est terminé, j'espère que ça vous plaît. Si je devais revenir sur les produits que j'ai testés, la base, je suis pas fan à 100%, je la trouve un peu bizarre et c'est pas le genre de rendu que j'apprécie. Je cherche pas à avoir toujours un full mat sur le visage, mais elle est vraiment pas mal, elle a vraiment un fini mat instantané. Ensuite, le fond de teint, il est vraiment tip top, hyper couvrant. Par contre, c'est juste pas ma teinte, mais j'ai quand même réussi à bien rattraper, donc je vais pouvoir le réutiliser, ça c'est sûr. Le fixateur Infinimat, je vous le recommande, il est incroyable. Le l'anti-cerne, il est maxi couvrant. Enfin, franchement, je l'adore. C'est mon anti-cerne le plus couvrant que j'ai pu tester jusqu'à présent. Je vous le recommande, il est vraiment top. Mon coup de cœur de ce crash test, ça reste quand même le blush que je trouve mais juste merveilleux. Voilà, c'est le mot. Il est merveilleux. Je l'aime de tout cœur. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel produit phare de chez NYX vous appréciez et surtout s'il y a des produits là qui vous intéressent et qui vous donnent envie d'acheter. En tout cas, je vous recommande à fond la marque NYX Cosmetics. Je trouve qu'en termes de rapport qualité-prix, ils sont vraiment incroyables. Vous avez des produits de grande qualité qui parfois sont même meilleurs que des produits de luxe où on paye simplement la marque et non pas le produit en lui-même qui vaut beaucoup moins cher. Si vous êtes jeune ou que vous avez tout simplement pas les moyens de vous offrir du maquillage de très grande qualité, NYX vous offre une qualité vraiment incroyable à des prix vraiment très accessibles. Vous trouvez bien évidemment de tous les prix, mais en règle générale, vous tombez vraiment sur des prix qui valent le produit. Sincèrement, là, le fond de teint, il coûte 16 €, mais je trouve qu'il répond à toutes ses promesses et il vaut totalement ces 16 €. Si vous adorez le maquillage, vous n'avez pas les moyens d'investir dans beaucoup de maquillage, NYX offre énormément de produits abordables et j'adore. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. N'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok, sur Instagram, comme d'habitude, vous abonner ici si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.